Je m'appelle Laurent Veil, je vais me présenter rapidement. Alors, je suis, on va dire, un accro aux nouvelles technologies et aux médias, donc je suis content d'être là. J'ai commencé assez jeune, ma première boîte, je l'ai montée à 17 ans. C'était la première société de jeux vidéo en France, donc j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Ensuite, j'ai monté une boîte qui est devenue un leader mondial dans la télévision interactive. On a fait des chaînes de télévision. Là, j'ai beaucoup voyagé puisqu'on a lancé ça dans 70 pays. Et on a aussi développé de nombreuses applications dans le monde des médias. On a fait soit des parties, soit des applications complètes pour la NFL, je ne sais pas si vous connaissez, le foot américain, pour Disney, pour NBC, pour ABC, pour l'équipe, pour TF1, pour etc., un peu partout dans le monde, Yahoo. Ça a été passionnant. On a utilisé une technologie que j'ai brevetée qui permettait de synchroniser les télévisions avec les mobiles. Et ça a permis de créer une régie publicitaire qu'on a déployée dans les apps des magazines en France. Donc on était dans quasiment 50 millions d'applications de magazines français. Donc peut-être certains d'entre vous dans la salle. Et puis quand j'ai vendu l'entreprise, je me suis dit, ça y est, là, tu te calmes un peu. Je voulais en profiter un petit peu parce que j'avais commencé quand même assez jeune. Et puis c'était 2019 et l'IA a commencé à vraiment arriver. Alors l'IA, j'en ai fait moi à l'Institut de programmation, mais c'était pas du tout la même IA qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelait les moteurs d'inférence, rien à voir. Et la nouvelle IA arrive, et bah là, c'était un bouleversement schizophrénique. Et on a décidé de monter avec la jeune femme qui est derrière, qui s'appelle Anne-Laure Enjolras, de monter une société pour accompagner les entreprises. Et donc, on travaille sur toute la phase de l'audit, masterclass, atelier, et puis préconisation d'outils, et surtout développement d'outils, puisque donc, on est une équipe d'ingénieurs spécialisés en IA. Et c'est là c'est là où ça m'amène au magazine. Donc parmi nos clients, on a commencé à avoir des groupes de magazines qu'on a audités pour essayer de comprendre comment les aider à se transformer avec l'IA. Et se transformer, ça veut dire réduire les coûts, mais ça veut surtout dire augmenter les chiffres d'affaires et d'accélérer. Et donc, on a identifié un certain nombre de projets qu'on a développés, donc c'est passionnant, et que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est un travail qui est en cours, hein, mais je vais déjà vous dire où on en est aujourd'hui et ce que l'IA peut vous apporter très concrètement, et vous allez voir que ce sont des bouleversements qui sont quand même très profonds. Comme on a souvent l'habitude de le dire, la bonne nouvelle, c'est que l'IA ne va pas vous remplacer, mais votre concurrent qui l'utilise, sans doute. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais essayer de faire tout ça en 15 minutes, c'est des mots, pour nous laisser du temps à la fin, si vous avez des questions ou si vous avez, vous, des cas d'usage, des sujets qui vous font mal, et on va essayer de voir si on peut vous donner soit des vitamines, soit des médicaments. Donc je vais aller un peu vite sur les démos, mais on aura du temps pour en parler ensuite. Donc parmi les outils qui transforment le monde des magazines, on en a un que je vais vous montrer qui est un traducteur automatique de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue directement dans InDesign. Vous savez que s'il y a quelque chose de pénible à faire, c'est les traductions dans InDesign, ça prend un temps fou. Typiquement, là où ça mettait une dizaine de jours, avec un maquettiste et une personne qui s'occupe de la traduction, maintenant ça prend 10 minutes. Donc c'est un changement profond. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Image Creator, ça a été un autre sujet important pour les clients que nous accompagnons. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de souvent beaucoup d'images. Et c'est laborieux d'aller faire des recherches, d'essayer ensuite de vérifier est-ce qu'elle est bien libre de droit, est-ce qu'elle est dans la bonne résolution. Donc là, c'est un outil qui va chercher dans toutes les bases de données automatiquement, qui va les vérifier, je vais vous montrer ça, et qui va pouvoir permettre de générer des images avec l'IA ou de modifier celles que vous avez choisies. Donc là également, typiquement, un job qui pouvait prendre 3-4 heures devient 30 secondes à 2 ou 3 minutes. Alors ça, c'est la star de nos produits. C'est un produit absolument incroyable qui permet de générer n'importe quelle grille de mots croisés ou de mots fléchés instantanément. Et ça va, le produit va très très loin, il est très sophistiqué puisque non seulement on a misé sur la qualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les définitions dans les mots croisés et les mots fléchés, c'est quelque chose de fondamental, mais aussi vous allez pouvoir faire des grilles thématiques, des grilles pour des sponsors. Et donc, vous qui avez des magazines, si vous avez envie de mettre des mots croisés ou des mots fléchés dans vos magazines, ou faire des magazines spécialisés de mots croisés ou mots fléchés, ça change tout, et y compris le prix.
Alors, ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on se fait des outils des fois aussi un peu pour nous. Donc, très souvent, vous savez, vous avez besoin de convertir des fichiers audio ou vidéo en texte. Par exemple, vous êtes dans une réunion ou vous avez une vidéo, vous avez besoin de récupérer le texte. Donc, il y a plein d'outils qui existent déjà. Hein. Sauf que nous, on a essayé de faire un outil qui coûte en gros 10 fois moins cher. C'est à peu près 20 centimes de l'heure d'utilisation. Et qui est plus rapide puisqu'on convertit les textes à peu près 4 à 5 fois plus vite que la plupart des solutions du marché. Mais ça, rien de particulier pour les magazines. Ça, c'est un produit qui est en cours de développement parce qu'évidemment, on a beaucoup de demandes sur l'aide à la relecture au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est correction mécanique, typographique, correction de texte, mais aussi de style, etc., etc. Le produit n'est pas terminé. Donc, si vous voulez bien, on commence. On va d'abord regarder ce produit qui traduit pour InDesign. Donc, comme je disais, ça, c'est pénible. Ça n'a franchement aucun intérêt. Comment ça se passe, typiquement? Vous prenez un document dans InDesign. Un document InDesign, c'est des tas de petits blocs. Même un paragraphe dans InDesign, ceux qui ont l'habitude, savent que c'est des tas de morceaux. Donc, il faut les prendre morceau par morceau. C'est des centaines et des centaines de morceaux dans un magazine, hein, qui disent oui, qui hochent de la tête. Et ensuite, il va falloir les traduire un à un, de les remettre. Donc, il y a plein de sources d'erreurs, etc. Donc là, on a fait un produit qui va absolument gérer tout ça automatiquement. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce qu'il faut aller reconstruire complètement le texte de ces petits blocs, que ça soit dans des... Donc, comment ça marche? Je choisis un fichier InDesign. Il va automatiquement déterminer quelle est la langue du source. Vous donnez la langue cible, vous appuyez sur traduire, et là, l'outil va aller récupérer tous ces morceaux de blocs, les reconstruire quand il faut, créer du contexte pour que la traduction tienne compte du contexte, hein, parce que si je traduis 3 mots hors contexte, la traduction va être de très mauvaise qualité. Donc, il y a un système récursif qui va pouvoir analyser jusqu'à avoir une compréhension suffisante du contexte pour que la traduction soit de bonne qualité. Mais vous pouvez totalement diriger cette traduction, c'est-à-dire vous allez lui donner le style que vous voulez avoir, par magazine, par langue. Et vous avez le contrôle complet au niveau de la configuration. À la fin, votre texte est prêt, donc un magazine est totalement régénéré en à peu près... Enfin, un magazine, ça dépend de la taille, bien sûr, mais en gros, c'est une tâche qui va prendre 3 minutes, et vous allez retrouver votre magazine là en anglais, avec exactement la même mise en page que le magazine français. Vous êtes donc passé en gros d'une semaine pour 1 à 2 personnes à quelques minutes. C'est pas qu'un problème de coût, c'est aussi un problème de rapidité et la possibilité que les personnes qui font ça peuvent s'attabler à des tâches qui sont quand même franchement plus intéressantes que de faire des copier-coller et de vérifier si on n'a pas oublié un mot au passage. Donc ça, c'est InDesign Translator. Ensuite, je vais vous montrer le produit de génération d'images. Alors, le produit de génération d'images, par exemple, mon actrice favorite, allez. Bon, donc là, typiquement, vous faites un magazine sur le cinéma et vous avez besoin de trouver des images sur Julia Roberts. Donc là, vous pouvez dire combien vous voulez chercher d'images. Là, vous pouvez lui demander aussi d'en créer automatiquement par l'IA. Vous pouvez choisir le type de rendu que vous voulez, le type de résolution. Là, vous pouvez choisir les sources. Donc, on est connecté à un grand nombre directement par les API, à un grand nombre de bases de données d'images. Et puis, je lui dis de chercher. Il va chercher partout sur Internet des images libres de droit. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe quand je vais chercher des images dans une banque de données d'images? Donc là, vous voyez, j'ai du Openverse, pour ceux qui connaissent, Wikimedia, ça aurait pu être Google, Pexels. Ben, j'ai pas que Julia Roberts, parce que ces images dans les bases de données ne sont pas toujours bien taguées. Donc là, je demande à l'outil d'aller vérifier les images. Alors évidemment, je peux cocher ça par défaut, du coup, c'est fait totalement automatiquement. Et si les dieux de la démo et de Murphy me donnent grâce, vous voyez, et donc il a entouré en vert toutes les images qui sont bien reconnues de Julia Roberts. Il a mis en rouge celles qui ne le sont pas. Moi, je peux directement effacer les hors-sujets parce que c'est quand même mon choix. Et j'ai les images désirées sur n'importe quel sujet, hein, bien entendu. Donc ensuite, je peux les voir, je peux les manipuler, je peux faire évidemment tout ce que je veux. Et je peux aussi les éditer.
C'est-à-dire que, imaginons que je veux cette image de Julia Roberts, mais je veux pas le fond, je veux un miroir, ou je veux n'importe quoi d'autre, donc je tape, je prompte comment je veux que mon image soit modifiée pour pouvoir la récupérer. Je peux joindre une autre image pour les merger ensemble, les utiliser ensemble. Et tout ça, je vais pouvoir les conserver dans des dossiers que je peux créer avec, par exemple, magazine de Noël, où j'ai toutes mes images et je pourrais les retrouver à n'importe quel moment. Donc voilà, un petit outil simple mais très pratique pour gagner du temps, où vous allez pouvoir mettre tout ensemble la recherche d'images, mais aussi la génération et la modification des images. Alors, troisième produit que je voudrais vous montrer, c'est le générateur de mots fléchés et de mots croisés. Tous ceux qui font des magazines ont des besoins en mots croisés, en mots fléchés, et s'ils avaient un moyen d'avoir des mots croisés, des mots fléchés de bonne qualité, pas cher, ils pourraient en mettre beaucoup, beaucoup plus. Alors comment ça marche? Je peux créer une collection. On peut dire qu'une collection, c'est un magazine. Donc là, je vais créer une collection, par exemple, pour un magazine de Noël. Je lui donne un titre. Alors vous n'êtes pas obligé de créer de collection, hein, vous pouvez créer une grille directement. Mais là, je vais pouvoir lui donner un thème. Je vais lui dire c'est le thème de Noël, et je vais dire à mon IA, génère-moi un dictionnaire spécifique de 20 mots sur le thème de Noël. D'accord? Le thème, ça peut être évidemment n'importe quoi. Je veux rajouter un mot moi-même à la main, je peux le faire pour le rajouter à mon dictionnaire thématique. Et là, je choisis le nombre de mots de ce dictionnaire que je veux imposer par grille. Donc si par exemple, je veux une seule fois manteau rouge s'il tombe, je ne vais avoir qu'une fois manteau rouge, et ce mot va être brûlé sur les grilles suivantes. Donc je ne vais jamais avoir le même mot qui va apparaître plusieurs fois. Donc j'ai créé ma collection, mon magazine. Maintenant, je vais créer une grille. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez choisir en haut le template, c'est-à-dire le type de format que vous voulez. Donc on a plein de templates préfaits, mais on peut en faire d'autres. Donc là, ça va être une grille de 14 par 9, avec un niveau de difficulté 1. Je peux choisir la page sur laquelle va se trouver ma grille. Ça va totalement transformer la mise en page sur InDesign. Je peux mettre un mot forcé. Je peux dire que je veux une image. Je peux dire où je veux mettre des définitions. Tout ça est totalement optionnel, mais vous avez le contrôle complet sur les grilles et vous lancez la génération. Donc il faut savoir que des générateurs de mots croisés, il y en a plusieurs sur le marché. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a aucun générateur de mots fléchés. Pourquoi? On s'en est rendu compte après 6 mois de développement. On s'est dit, ça c'est un beau challenge, ça va être sympa. En fait, c'est très compliqué à faire. Là, vous voyez, j'ai une image. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Et évidemment, je vais dans Image Générateur pour rajouter l'image ou prendre l'image d'une des collections que j'ai déjà créées. Donc là, je veux créer une image, on a dit que c'était sur Noël. Donc je demande à l'Image Générateur, il me trouve ces images libres de droit. J'en choisis une, je lui dis, tiens, tu prends cette image, mais je voudrais que la partie haute. Et je veux que tu le mettes en noir et blanc. Et je vais récupérer cette image dans ma grille à la place où j'avais défini de vouloir une image. Donc là, ça donne quelques exemples de types d'images, par exemple là, de mots fléchés. Je me balade dans mon magazine, là. J'ai des doubles pages, par exemple là, avec 2 images. Et on fait aussi donc les mots croisés, et tout ça, on les importe directement dans InDesign, ou en image SVG, ou en PDF. Là, vous voyez, j'ai un mot cadeau, toujours pareil, parce qu'il fait partie de mon thème Noël. Et vous pouvez aller travailler les définitions. Donc, l'outil va choisir la meilleure définition en fonction du niveau de difficulté et des paramètres. Mais si vous voulez changer la définition, vous pouvez le faire soit en cliquant directement sur la case, soit dans la liste des définitions. L'IA vous propose, mais vous pouvez le modifier aussi vous-même. Donc, vous avez aussi sur les définitions un contrôle total. Donc là, j'ai toujours le mot flocon, parce que je suis toujours dans mon magazine avec le thème de Noël, avec un mot forcé, qui est flocon. Vous pouvez faire des grilles et les adapter instantanément à InDesign, y compris des grilles sans case noire, comme là, avec des marques. Donc voilà, donc c'est un produit assez sophistiqué, où il y a plein de choses behind the scene qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, mais toute question, vous êtes bien entendu les bienvenus. On a un petit stand numéro 15, donc un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas, 25, merci. N'hésitez pas à venir nous voir. Troisième produit. Troisième produit, Transcript, je vais le faire très vite.
Juste pour vous expliquer le principe, parce qu'on ne va pas lancer une audio, c'est que l'intérêt de cet outil, c'est qu'il est sur smartphone en plus d'être sur ordinateur. Donc en fait, vous avez l'application sur votre smartphone, vous appuyez directement sur enregistrer, et si vous êtes dans une réunion, par exemple, vous ne prenez pas la tête, vous appuyez sur enregistrer, la réunion va être enregistrée, c'est pas un conseil d'administration, un comité de direction, et vous allez retrouver automatiquement votre transcript de ce qui s'est dit. Mais à nouveau, vous pouvez mettre ici n'importe quelle vidéo ou image, on supporte quasiment tous les formats qui existent. Ce qui est intéressant dans le produit, c'est que vous pouvez faire la diarisation. Donc ce qu'on appelle la diarisation, c'est que automatiquement on reconnaît le locuteur. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui parlent, on sait revenir à la ligne, dire qu'il y a eu un changement de locuteur. Si on ne sait pas reconnaître le locuteur, on écrit locuteur 1, locuteur 2, locuteur 3. Mais si par exemple, dans la réunion, vous avez quelqu'un qui dit « Bon, ben Paul, je te laisse la parole », ben, le locuteur suivant va automatiquement l'attribuer à Paul de façon rétrospective. C'est-à-dire que même si on est à une demi-heure de réunion, tous les locuteurs 3 qui étaient Paul vont être nommés par Paul, donc vous allez retrouver un transcript de réunion le plus complet possible. Donc voilà. À nouveau, ça, c'est pas un outil qui est inhabituel. Vous avez souvent déjà peut-être ces outils, sauf qu'il est incroyablement moins cher et plus rapide, et que il fonctionne sur smartphone, pardon, et que vous allez retrouver tous vos transcripts que vous allez pouvoir conserver, changer à n'importe quel moment dans vos dossiers. Produit suivant, et je vais m'arrêter là pour la démo. C'est un produit qui est en cours de développement, donc on l'a pas terminé. C'est un produit qui va vous aider à vérifier tout ce qui est qualité des textes. Donc vous pouvez choisir de faire que des corrections mécaniques. Donc là, vous allez corriger tout ce qui est orthographe, grammaire, ponctuation, style et clarté, donc tout ce qui est fluidité et suivi des styles. Et la partie structure narrative, vous pouvez même demander à étendre ou à réduire le texte. Donc vous dites, voilà, j'ai un texte, il me plaît bien, mais il est trop court, rajoute-moi 20% sur ce texte. D'accord ? Comment ça fonctionne ? Vous pouvez définir un guide de style. Donc à nouveau là, on vous donne la totalité, en main la totalité des options. Donc un guide de style, c'est là où vous allez dire, je veux que la correction elle se fasse de telle manière sur tel type de magazine, avec tel type de style ou tel type de ponctuation. Donc vous pouvez choisir un guide de style et l'adapter. Mais vous avez aussi un contrôle absolument à tous les niveaux. Donc il y a des instructions générales sur comment vous voulez que se passe la traduction, mais vous allez pouvoir aussi vous faire des instructions spécifiques sur ce qu'on appelle la correction, le style, la clarté, etc., etc. Donc vous avez un outil qui vous permet de vraiment tuner au plus précis la façon dont vous allez gérer votre relecture. Alors, on pense que on aura toujours besoin de relecteurs, mais qu'il faut quand même être clair, 80% probablement du travail va être gagné par l'IA. Donc ça va devenir une aide extrêmement importante de plus en plus. Alors vous pouvez également chatter avec votre document. Bon, là j'ai pas de document. Chatter avec le document, c'est que par exemple, je voyais des gens qui étaient éditeurs de livres, pas de magazines, mais de livres. Et ben vous pouvez demander, est-ce que dans mon livre, j'ai pas une incohérence narrative avec tel personnage qui a disparu ou qui a changé de nom, ou est-ce que le timeline est bonne, ou reformule-moi ce paragraphe, voilà. Donc non seulement ça va vous aider dans la partie rédaction, mais vous allez pouvoir aussi travailler et discuter avec l'œuvre. Je crois que j'ai fini. Je peux regarder quelle heure il est. Combien de temps il nous reste ? Alors, comment ça va marcher au niveau des tarifs ? Parce que je sais que je vais avoir la question. En fait, on a prévu de faire un système de crédit, c'est-à-dire que tous ces outils se retrouvent dans un portail. Je pourrais vous montrer. Et c'est uniquement à la consommation. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun abonnement et aucun achat. Et pour vous donner une idée, une grille de mots croisés coûte, quelle que soit sa taille, et même si elle est totalement personnifiée, à peu près entre 27 et 40 € selon le pack que vous prenez.
Et une traduction, comme je disais tout à l'heure, coûte à peu près 20 centimes de l'heure. Donc vous divisez par 60, évidemment, si vous avez des choses en ligne. Donc c'est des coûts qui, évidemment, n'ont plus rien à voir avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Je vous propose de faire un petit peu de Q&A, et si vous avez des cas d'usage dont vous voulez parler, ça serait intéressant d'échanger et de voir. À nouveau, notre job avec Anne-Laure, c'est de vous aider, de vous conseiller, de vous assister sur ces transformations qui, on pense, je pense que beaucoup d'entre vous maintenant en sont conscients, sont de grande ampleur. Ça marche? Vous m'entendez? Avant de passer au Q&A, j'aimerais juste ajouter donc qu'on développe des solutions sur mesure pour les éditeurs, mais dans tous les secteurs en fait. Donc si vous avez des besoins, on serait absolument ravis d'en discuter avec vous. Et comme je le dis, c'est dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas à passer au stand 25 et on en discutera avec vous. Ah, il y a quelqu'un qui a osé. Ça t'embête de faire le test? Petite question sur Image Generator. Est-ce qu'il est possible de l'interfacer avec d'autres bases de données, notamment les nôtres, par exemple? Oui, absolument. Donc là, dans Image Creator, en fait, c'est déjà prévu. On peut aller choisir ses sources. Vous voyez là, par exemple, sur ce cas-là, j'ai Openverse, Wikimedia, Pexel, Europeana, Pixabay, Unsplash et Google. Et donc, on peut rajouter des bases. Soit, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais soit vous avez déjà une API, donc c'est hyper simple. Sinon, on fait du scrapping. On va les chercher à la main. Notamment des DAM, des Digital Asset Management, des banques d'images, vous faites? Okay. Et vous pouvez suivre, pardon, excusez-moi de vous interrompre, juste pour compléter, vous pouvez suivre les consommations par source. Donc, y compris, bien sûr, la vôtre, si elle est rajoutée. Et on peut désactiver la partie génération d'images par IA. Vous avez juste laissé 0 et pas l'utiliser, ouais. Enfin, oui, mais sinon, s'il y a un besoin, on peut juste l'empêcher. Bien sûr, c'est hyper simple, ça. Oui. Merci. Maintenant, pardon, c'est pas inutile, hein, parce que si je veux cette image de Julia Roberts, mais détourée, ou je la veux en noir et blanc, c'est hyper pratique. Hein. Pour la transformation. Pour la transformation. Nous, c'est vraiment la génération d'images qui pose des problématiques. D'accord. Tu as une question là? Mais comme je le disais, en fait, on peut s'adapter à tous vos besoins spécifiques. Donc, ce serait absolument pas un problème de l'enlever. Moi, j'ai pas le problème. Bonjour, j'ai un magazine sur l'éveil de conscience, Lucidélique, et en fait, moi, j'ai pas de problème pour nécessairement trouver les images. Et alors, je vais passer en noir et blanc. Par contre, c'est au niveau des droits, parce que trouver des images comme ça, enfin, je sais pas qui se permet de prendre des images et les utiliser à tir-larigot. En général, enfin voilà, faut qu'elles soient libres de droit. Donc là, voilà, est-ce qu'on peut chercher dans les images libres de droit tout de suite? C'est beaucoup plus compliqué de trouver des images de Julia Roberts, j'imagine. Et voilà, parce que j'imagine que vous y avez pensé. Oui, alors d'ailleurs, cet outil ne travaille que sur les images libres de droit. J'ai sans doute oublié de le dire tout à l'heure. Donc, vous voyez, si vous regardez ici, ce sont des CC-BY. C'est une licence CC-BY, c'est les licences qui sont totalement libres de droit. Vous avez le droit de les utiliser et de les transformer. Celle-là, c'est une CC-BY aussi. Bon, -SA, je ne sais plus quel est le... Mais les CC-BY, c'est que des images libres de droit. CCO aussi. Donc oui, non seulement on va chercher l'image que vous voulez, dans la résolution, dans la qualité, etc. que vous voulez, mais on va chercher spécifiquement. C'est pour ça que ça prend du temps à faire à la main, parce que vous allez tomber sur des tas d'images, vous, en faisant du Google classique, vous savez pas si... Donc celles-là sont strictement dans les types de licences qu'on a demandé. C'est important, ouais. Merci.
Est-ce que vous avez du coup une API pour se connecter à nos CMS, pour venir consommer des crédits et générer des images ou des grilles directement dans nos CMS, sans passer par votre solution? Non. Non, là on l'a pas. Mais si pareil, si vous avez une API avec votre CMS, on l'utilise déjà pour du SSO, etc. Donc c'est un peu le même genre de sujet. Donc il n'y a pas de sujet particulier. En fait, pour nous-mêmes, c'est déjà une API, la consommation de crédit. Chaque app a une API qui va aller débiter le compte utilisateur. Donc en fait, on a déjà, mais il faut la connecter sur votre système. Donc, est-ce que vous avez des sujets là qui vous font mal tous les jours, des choses ou de l'automation ou des sujets sur lesquels vous pensez que vous pourriez gagner du temps? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Vous savez, quand on fait des ateliers ou des masterclass, donc à la fin, on termine par des réunions de brainstorm où chacun s'exprime sur comment il pourrait avoir une vie plus facile. Et ça part dans tous les sens et on ressort à la fin avec 40, 50, 60 idées. La difficulté, c'est pas de trouver les idées, c'est de les prioriser. C'est là aussi une partie importante de notre job, de les prioriser. Alors en général, on a une méthode simple pour prioriser. Hein. On peut dire que c'est sophistiqué, mais c'est extrêmement simple. C'est on regarde là où ça gagne le plus d'argent. Parce que si on essaie de prioriser autrement, de toute façon, il y a un moment donné où l'ordre de priorité va changer pour devenir, ah oui, en fait, on va commencer par celle où on gagne le plus d'argent. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et je vous invite à venir nous rejoindre donc sur le stand 25.